Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire deux parachiotes. Behar Sinai, Bechukotai. Behar Sinai, c'est une paracha où l'on apprend à avoir un bitachon dans la Kadosh Baruch Hu, où le message le plus important, c'est d'avoir une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu, que tout vient de Akadosh Baruch Hu. Quoi qu'on fasse, s'il n'y a pas de résultat, c'est pas parce que nous ne sommes pas du tout capables. C'est parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu. Et si Akadosh Baruch Hu veut, même sans l'effort de l'homme, ce qui doit arriver, arrive. Il faudrait se poser la question, pourquoi l'homme doit-il travailler? Pourquoi l'homme doit-il se fatiguer? Et on répond, parce que Adam Arishon a fauté. Et la faute de l'homme a nécessité une réparation. La réparation, c'est l'effort de l'homme. Ce que l'homme doit faire pour pouvoir réparer un peu sa négligence et cette faute. C'est dans ce sens que s'inscrit la prescription de Akadosh Baruch Hu à Adam Arishon, Be'ezrat Apecha Tochal Lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Parce que l'effort est réparateur. Ici, dans Parashat Behar Sinai, Akadosh Baruch Hu nous dit, Shesh Shanim Tizra Sadecha, Shesh Shanim Tizmor Karmecha. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ. 6 ans, tu dois grappiller ton vignoble. Ve'asafta et tebuata, tu dois ramasser la tebu'a de la terre. Ça veut dire ve'asafta et tebuata. Ve'asafta et tebuatecha, tu dois ramasser la récolte, ta récolte. C'est le fruit de ton effort. Eh bien, la Torah nous dit Kitabu el Haaretz. Quand vous allez venir dans la terre, c'est-à-dire Kitabu el Haaretz, Asher ani noten, que moi je donne, je vous donne. C'est-à-dire, la terre, c'est un don de Akadosh Baruch Hu. Tu n'as fait aucune conquête. C'est un don de Akadosh Baruch Hu. C'est un don qui est offert par Akadosh Baruch Hu à Israël. Tu dois travailler pendant 6 ans. Ve'asafta et tebuata, et tu ramasseras sa récolte. C'est-à-dire la récolte que tu as produit. C'est elle qui t'a produit. C'est pas ton labeur, c'est pas ton travail qui a produit. Et malgré cela, je te demande, Bashana Shebi'it, la 7e année, Shabbata Haaretz Shabbat l'Hashem, la terre se reposera un Shabbat pour Akadosh Baruch Hu, un repos pour Akadosh Baruch Hu. C'est sûr que là-dedans, il y a un problème. C'est la terre qui se repose ou c'est l'homme qui doit se reposer? Qui est-ce qui travaille quoi? La terre est travaillée par l'homme. Alors on doit dire, Tishbot, Ata Tishbot. C'est toi, Mishaveta Haaretz, la terre doit se reposer. Bien, il faut comprendre, comme nous avons dit, que tout effort, que tout labeur, que toute fatigue
est là pour réparer la faute originelle. La terre aussi a fauté. D'ailleurs, quand Adam Arishon, il a été châtié, on lui a dit Arura Adama Ba'avorecha. La terre est maudite à cause de toi. À cause de ta faute, la terre a été maudite. Et pourquoi elle a été maudite? Parce que les Hachamim disent d'où est venue cette tendance à faire un chinouille, à changer, à ne pas du tout se conformer à la prescription divine. Ça nous vient de la terre. La terre Shinta, au moment où Akadosh Baruch Hu a dit Totsei Haaretz, Etz Peri, un arbre fruit. Alors il est dit après Totsei Haaretz, Etz Ose Peri. Elle a sorti un des arbres faisant des fruits, produisant des fruits. Quand je vous dis, c'est l'arbre lui-même qui est fruit. La terre a séparé, fait une séparation entre l'arbre et le fruit. Il y a une division. C'est ce que l'homme a fait. Il a séparé le fruit, Etzadat, de l'arbre de la connaissance. Il l'a pris, il l'a arraché à l'arbre. Donc il a créé la séparation entre l'arbre et le fruit. Donc il a été condamné à travailler, à souffrir pour réparer sa faute. La terre aussi a été maudite. Pourquoi? Parce qu'elle a inspiré, elle a influencé l'homme dans sa révolte contre Akadosh Baruch Hu. Arora Adama Ba'avorecha. La terre est maudite à cause de l'homme. De même que l'homme, il doit travailler 6 jours et le 7e jour, il doit se reposer. Shabbat l'Hashem. Shabbat pour Akadosh Baruch Hu, parce que ce jour de Shabbat, c'est l'harmonie qui revient. L'harmonie qui revient dans la création. Alors, la 7e année, qui est un Shabbat pour Akadosh Baruch Hu, Vishaveta Haaretz, la terre doit se reposer. Vishaveta, parce que la terre, elle fait Teshuvah. Teshuvah, Vishaveta, c'est Otiot Teshuvah, la terre doit revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et il ne faut pas intervenir. Il faut laisser et dire qu'il y a un bitachon b'Hashem, qu'il y a une foi en Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu ne laissera pas l'homme démuni, même s'il lui est interdit de travailler. V'chit omeru manochal b'shana hashivit. Si vous dites, qu'est-ce qu'on va manger? Hen lo nizra velo ne'esof et tibuatenu. Parce que tu nous interdis pendant cette année et de semer et de récolter. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Je vais ordonner à ma beracha, la beracha, l'abondance, la terre produira, bashana shishit, la 6e année. De quoi se suffire pendant la 6e année, pendant la 7e année, pendant la 8e année. Il faut attendre qu'arrive le moment de semer, de labourer, et ensuite de moissonner pour récolter de quoi manger. Pour les 3 ans, et des fois pour 4 ans. Quand l'année de Yovel
tombe la 50e année. La 49e année, c'est une Shana de Shemitah. Et la 50e année aussi, c'est une année de Yovel. Donc, on doit avoir de quoi manger pendant 4 ans. Et la 6e année produira pour ces 4 ans. La 6e année produira pour ces 3 ans. Bah, les Hachamim, ils ont dit, c'est pas comme pensent certaines personnes qui disent que la terre se fatigue, il faut la laisser se reposer, lui donner de quoi se régénérer, se ressourcer pour pouvoir donner. Bah, Kadosh Baruch Hu, il dit non. Contraire, Shesh Shanim Tizra, Shesh Shanim Tizmo. Pendant 6 ans, tu travailleras, 6 années. Alors, si elle se fatigue, elle ne peut pas du tout produire la 6e année pour 3 ans futurs. Mais comme c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, et l'homme doit avoir ce bitachon dans Akadosh Baruch Hu, et l'homme doit savoir que il n'est qu'un gérant de la terre. Il n'est pas le propriétaire de la terre. Qui lit car toute la terre m'appartient. Alors quand on finit par assimiler ce message, on a la bracha de Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Bechukotaim, Bechukotaim Telechu. Si vous suivez mes préceptes, Natena Ares et Tibula, tout va fleurir, tout va être abondant, et même plus. Parce que si tu dis, disent les Hachamim, voilà, nous sommes sur terre. Nous avons de beaux jardins, nous avons de beaux champs, nous avons de beaux vignobles, de bons fruits, mais il n'y a pas du tout de paix. Venatati shalom ba'aretz. Malgré ça, je donnerai la paix dans la terre. C'est-à-dire que même le couronnement de tout le bonheur, qui est la paix, afin d'avoir la quiétude et la sérénité, je le donnerai. Mais tout cela tient au fait que l'homme doit avoir une confiance absolue dans Akadosh Baruch Hu. Ce qui est à toi, ce que Akadosh Baruch Hu t'a réservé, ce que Akadosh Baruch Hu t'a destiné, personne ne peut te l'enlever. Absolument personne ne peut te l'arracher. Si c'est à toi, c'est à toi. Personne ne peut venir et t'en priver. On raconte que Rabbi Israël Salantara alayhi shalom, il était grand rabbin à Paris, grand rabbin de la Eda Haridite. Et il est revenu de Paris chez lui, dans la ville de Salante. Et comment il a une yeshiva pour pouvoir vivre, il achetait la loterie. Dans le temps, il achetait, il composait, ou alors il tirait un billet de loterie, et chaque fois qu'il tirait un billet de loterie, il était gagnant. Alors la vendeuse, à un certain moment, lui a dit, il n'y a pas, c'est pas possible. Vous avez quelque chose, vous faites quelque chose pour que tous les billets que vous achetez soient gagnants. Eh bien, elle dit, écoutez, choisissez-moi, vous, un billet. Il lui choisit un billet, il était gagnant. Alors les Talmidim lui ont dit, Rabbeinu, dis-nous quel est ton secret, pourquoi ça? Il leur a dit, c'est simple. Akadosh Baruch Hu a puni l'homme. Il lui a dit, l'homme, il doit fournir un effort pour gagner son pain.
Il y a celui qui fait Ishtadlut. Pour lui, Ishtadlut, c'est essayer d'aider Akadosh Baruch Hu, de faire un travail, de travailler dur, se lever à 5 heures du matin, dormir à 11 heures du soir, pour pouvoir gagner. Il le fait. Akadosh Baruch Hu le laisse, lui dit, tiens, vas-y, fatigue-toi. Il y a celui qui veut s'investir dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Mais pour pouvoir vivre, il faut qu'il fasse ça, Ishtadlut, son effort à lui personnel. Il a dit, moi, l'effort que je produis, c'est d'acheter des billets de loterie. Et comme j'achète des billets de loterie, Akadosh Baruch Hu me les donne gratuitement, et ils sont toujours gagnants parce que je m'occupe de l'étude de la Torah, d'enseigner la Torah. Si on suit Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a qui li chol haaretz, li hakesef, li hazar, Neum Hashem Tsevaot. À moi l'argent, à moi l'or, tout m'appartient. Akadosh Baruch Hu peut tout nous donner. Je n'ai jamais vu un enfant se soucier un jour de ce qu'il va manger le soir et ce que son père va lui apporter de quoi manger le soir. C'est pas son souci. Il dit, mon père m'a amené ici dans ce monde, c'est mon père qui est responsable, c'est mon père qui me donne de quoi manger. Nous aussi, à Kadosh Baruch Hu, mandé Yahev Haye, Yahev Mezoni. Akadosh Baruch Hu qui donne la vie, nous a donné la possibilité de vivre dans ce monde. Il nous donne aussi de quoi vivre dans ce monde. Il y a raison qu'avec cela, nous puissions entamer le Shabbat, la nouvelle semaine, et la semaine qui précède, Matan Torah pour dire que la Torah a besoin de cette confiance, de ce bitachon à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom pour tout le monde et toutes les berachot. Amen.